Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de cette journée de jeudi 17 octobre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi, ça va particulièrement. Je ne suis pas trop fatiguée, tout va bien. On avance petit à petit vers la fin de la semaine, c'est parfait. On va voir tout de suite les énergies donc, de cette journée avec le Smooth Start Tarot pour voir la carte qui va donc nous donner ce tempo. Juste une petite information que je diffuse depuis le début de la semaine, à savoir que samedi soir à 21h, sur ma chaîne YouTube, je vais faire un live, donc libre à vous de venir me rejoindre pour une guidance en direct ou on fera peut-être les deux. Je pense qu'on va faire une guidance et un petit peu des questions-réponses. Voilà. Donc à 21h, jeudi soir, samedi soir sur ma chaîne YouTube. Pardon. Là, voilà, je suis en train de battre les cartes pour avoir l'énergie de cette journée de jeudi. On sera une journée donc de pleine lune aussi. Pleine lune en bélier. Là, voilà, elle a sauté. Ouh, le roi de bâton. Alors, je vais la mettre comme ça. Elle a des reliefs, cette carte. Vous voyez? Elle est belle, hein? Alors, avec le roi de bâton, on va parler de charme, on va parler de puissance tout au long de cette journée, de maturité aussi. Hein, on n'a pas affaire à des gens qui sont un peu simples d'esprit, on va dire, entre guillemets, hein, bien sûr, rien de péjoratif. On fait appel à notre intellect, mais on a des discussions avec des gens fort intéressants parce qu'ils ont un intellect aussi poussé que le nôtre, beaucoup d'instructions, beaucoup de savoir, beaucoup d'éducation aussi, hein, ça en fait partie. Ça va être une journée qui va être pleine d'ambition, une journée où il va falloir bien sûr faire preuve d'indépendance pour gérer peut-être des dossiers au boulot, pour gérer les enfants, il va falloir être un peu seul pour tout ça, mais c'est nécessaire. On est dans une journée où on sera joyeux, les énergies sont positives, on aimera les défis aussi avec cette journée. Alors, avec cette carte, donc, on est dans la passion. On aimera les défis, hein, les défis qu'on va relever tout au long de cette journée. On parle de loyauté également avec cette carte. On est vraiment dans quelque chose d'honnête, de sincère, mais qu'on reste dans un protocole bien concret. On est sur beaucoup d'optimisme, hein, comme je l'ai dit, de générosité et de prestige. On peut avoir de très très bonnes nouvelles avec ce roi de bâton qui est un homme honorable et décent. Hein. Très très belle carte. Bon, c'est une bonne chose hein, pour commencer. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Hop. Allez. Oui, vous avez vu, j'ai mis la panthère rose. Allez, YouTube. Photo YouTube. Allez. Je vais faire mon carré de 9 et puis on va tout de suite passer aux informations que cette journée a à nous révéler. Allez, c'est parti. Évolution, c'est beau ça, hein. On voit qu'il y a eu peut-être un passage difficile pendant une certaine période. On voit que l'évolution s'est faite avec retard et qu'il y a encore un petit peu de retard par rapport à une situation donnée. On vous annonce que une belle réunion, un rendez-vous va avoir lieu par rapport à cette situation. Alors on peut parler à la fois de professionnels. On voit que l'évolution, peut-être que vous avez mis des années où vous avez fait des formations très très longues pour aboutir justement au chemin d'aujourd'hui. On voit que ce rendez-vous en fait sur lequel que vous attendez, qui va vous permettre de enfin choisir de votre destin, de pouvoir entrer dedans, de pouvoir enfin vous affirmer, ce rendez-vous vous l'attendiez avec impatience, mais il va vous falloir encore un tout petit peu de patience parce qu'on annonce encore un petit peu de retard. Donc on est sur un jeudi, on peut dire peut-être un début de semaine. Voilà, les énergies bougent, hein, vous savez, c'est pas spécialement le jour même. On a, oh là là, c'est beau ça,
naissance, fécondité, séparation et cadeau. Ah ben, là, j'ai tout de suite, avec la naissance et la fécondité, j'ai tout de suite comment dire, l'aboutissement à une grossesse gémellaire. Voilà. Hein, on a 2 enfants, donc deux bébés. Et on est justement sur, avec la séparation, eh bien, on sépare peut-être les vrais enfants, hein, les enfants, les vrais jumeaux, hein, qui sont tous les deux dans un œuf. Je crois qu'on dit les monozygotes. Voilà. Et ça fait cadeau et récompense la venue au monde de ces 2 bébés qui vont être franchement, qui sont franchement très très attendus. C'est une très très bonne nouvelle ça. On a la chance pour un homme, avec bien sûr une trahison par rapport à l'étranger. Avec la carte de la chance pour cet homme, on voit que en fonction de sa situation, s'il veut partir travailler à l'étranger, il y a des bâtons dans les roues qui sont mis en place, mais alors, on peut parler aussi de retard, hein, également, pour pouvoir aller avoir soit aller à l'étranger pour travailler, soit pour avoir un contact avec l'étranger pour affiner un dossier. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Moi, je sens du retard par rapport à l'étranger, mais il y a la chance dessus. Hein. On a bien la carte avec le trèfle à 4 feuilles, le cœur, la coccinelle, la main tendue. Il ne faut pas oublier que c'est une main tendue. Donc, il y a de l'aide par rapport à ce projet pour l'étranger. On a le changement en toute tranquillité. Hein. Franchement, on est serein par rapport à une situation qui amène un renouveau. Voilà. On était peut-être instable et on était comme peut-être pas sûr de ce changement, pas sûr d'arriver à ce changement. Ça peut être un changement alors au niveau professionnel, ça peut être un changement d'habitation, ça peut être un changement de vie, à savoir on était célibataire, on a rencontré quelqu'un, maintenant on va se mettre en couple. Ça peut être un changement à ce niveau-là. En tout cas, ce changement sera concrétisé à l'hiver. On a bien la carte du petit bonhomme de neige qui nous dit que jusqu'à l'hiver, tout va aller bien, tout va aller pour le mieux. On va vous enlever toutes ces peurs, toutes ces angoisses que vous avez par rapport à cette situation. C'est une très bonne carte. On a une victoire par rapport à l'argent. Ça, c'est vous. Par rapport à quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Alors, on pourrait parler avec ces cartes de fin de contrat. Voilà, hein, on a une victoire par rapport à l'argent, par rapport à une fin de contrat, la fatalité. Voilà, on peut avoir un solde de tout compte. On peut être amené aussi à avoir une victoire par rapport à une demande de prêt qu'on aurait fait à la banque. Qui, bien sûr, il va peut-être falloir casser le PEL pour avoir ce prêt autorisé. Voilà, tout simplement. C'est pas mal ça. On a quoi d'autre? L'argent, oui, non, c'est tout. Dans la famille, on discute beaucoup. Dans la famille, on est sur des discussions très importantes concernant peut-être la succession d'un patrimoine. Voilà. On discute beaucoup, il y a beaucoup de jalousie parce qu'on n'a pas tout mis encore au clair. On n'a pas fait acte de ce qui était pour l'un et pour l'autre ou vice-versa. En tout cas, beaucoup de discussions dans la famille. Hein, c'est des choses qu'on a envie d'éviter le plus possible. Mais bon, apparemment, on est amené à une période où peut-être que ça va être le moment de faire des donations. Ça va peut-être être le moment justement pour éviter d'être surtaxé quand l'échéance viendra, malheureusement, par l'État. Et ben, on va pouvoir justement mettre en place ce système assurance vie ou autres qui vont vous permettre de trouver un certain équilibre malgré toutes ces démarches qui sont très désagréables. On a quoi? On a la distance et l'hérédité. Ben, on en parle encore, hein, distance et hérédité. On n'aime pas justement, je disais qu'on n'a pas envie de parler de ce genre de choses et on a envie de prendre ces distances. Et ben non, hein, il va falloir les affronter pour l'avenir des enfants. Hein. On est sur des verdicts par rapport aux enfants. On est également sur des distances par rapport à des gardes alternées. On est sur des décisions justement où peut-être que vous êtes dans une situation où il y a un des parents qui n'habite pas la même région que vous et donc on a cette notion de distance
Et pour la garde des enfants, il va falloir beaucoup discuter. Vous avez peut-être fait appel à un juge pour pouvoir justement officialiser cette démarche. Et bon, ben voilà, on en a des réponses, on en a des nouvelles. On a des accusations au niveau sexuel. Alors là, on pourrait parler peut-être, je ne montre pas la carte, c'est interdit. On pourrait peut-être parler d'accusations dans le sens où on a rencontré quelqu'un qui n'était peut-être pas à la hauteur de vos ambitions. Voilà, hein, c'est peut-être quelqu'un aussi, ça peut être pendant une réunion où on déblate des choses sur l'un et l'autre, du style bah, j'ai vu un tel avec un tel, est-ce que tu es au courant, voilà. Et ça va faire preuve de beaucoup d'examen de votre part en fait. Vous allez être vraiment un peu suspicieux ou suspicieuse par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accusations, nanana. Oui, voilà. Il y en a qui ont peut-être aussi des problèmes dans les rapports charnels, et qui vont être amenés à consulter un médecin de façon, ou ça peut être un médecin, un gynéco, ou ça peut être aussi une thérapie de façon à pouvoir se libérer et vivre pleinement cette intense joie. Alors, l'amour et la santé, on continue, avec une femme et une ouverture. C'est plutôt sympa. L'amour et la santé, on va peut-être, par rapport justement à une nouvelle rencontre, passer tout simplement une prise de sang afin de pouvoir enlever les protections qui sont de mise lors de nouvelles rencontres. On parle de ça aujourd'hui. C'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle rencontre, c'est quelque chose qui démarre et on a envie de continuer sur ce chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour, santé, ben non, on est aussi amené à faire donc une autre prise de sang, mais peut-être pour un dossier de mariage ou de Pacs, quelque chose dans ce style. On a quoi d'autre? On a le temps qui passe, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, là, le miroir magique, on a la joie et l'amitié. Donc là, effectivement, on est sur un événement festif avec les amis. Alors, on pourrait parler d'une crémaillère, éventuellement, hein, on fait la fête avec nos amis. C'est quelque chose qui est prévu dans le temps, c'est pas immédiat. Ça peut être éventuellement aussi un futur mariage, un futur Pacs, un futur crémaillère, comme j'ai dit. Voilà, on est dans des moments magiques. On a par contre pour d'autres des personnes seules. Des personnes seules et qui malheureusement n'attirent pas le côté positif du fait d'être négatif. Ce sont des personnes qui sont protégées de par l'univers et ce sont des personnes qu'on va remettre au travail. Alors, on peut aussi parler d'échecs par rapport à ces recherches d'emploi et on voit bien qu'on n'arrive pas à trouver en fait ce qui va nous correspondre, hein. On est dans un système où répétitif de se dire non, moi je ne veux pas retourner dans cette société parce que je ne gagne pas assez ma vie, parce que je ne vais pas m'épanouir intellectuellement. Voilà. Donc on refuse, on refuse, on refuse des contrats, mais là il y en a un qui va sortir du chapeau. Voilà. Allez, on continue avec le carré de 9. Nous avons le voyage, le rêve, la clairvoyance, le boomerang, le compromis, le retour, la correspondance et la maison. Alors là, avec la clairvoyance, on peut parler de tout ce qui est spirituel, hein. Avec la carte du compromis, on peut trouver un accord peut-être pour se mettre en auto-entrepreneur dans tout ce qui est champ énergétique, les massages, les reiki. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la cartomancie, ça peut être de la lithothérapie. Voilà, on trouve un accord au niveau de la loi pour se monter en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la spiritualité. C'est quelque chose qui vous rêviez depuis un moment et c'est quelque chose enfin que vous mettez en place grâce à des communications, grâce à des mails, des échanges de mails. On va vous demander des documents, vous allez les remplir et les renvoyer. Voilà. On a bien un déplacement également par rapport à tout ce qui est médiumnité et ésotérique. On peut parler aussi d'un déplacement. Vous voyez, on peut parler de personnes qui ont la facilité à se déplacer de leur corps. Voilà, on peut parler de ça. On peut parler également d'un déplacement vers un professionnel dans le milieu ésotérique. C'est une très bonne nouvelle, afin de vous guider et de vous ramener sur votre chemin de vie. On a un contrat par rapport à un déplacement également.
hein, on a un entretien. C'est un retour, donc c'est sur quelque chose sur lequel vous avez postulé. Il peut s'agir d'un emploi. On en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, on a bien, à côté de la signature, on en a des nouvelles. On peut parler aussi de nouvelles de maison par rapport à ces cartes. On peut parler d'actes notariés par rapport à l'achat ou la vente d'une maison, ou d'un appartement, d'un foyer. On a le retour par rapport à un compromis, un retour positif. C'est quelque chose qui fait partie de vos rêves, c'est quelque chose qui fait partie de vous, c'est quelque chose qui vous, comment dire, ça vous porte autant le jour que la nuit. Vous y pensez, c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser. Vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir avancer dans ce domaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire à ce niveau-là? Donc, la maison clairvoyance retour, on a pour certains et certaines la possibilité d'avoir justement trouvé la maison qu'on a vue depuis un moment. On passait devant constamment et ben là maintenant cette maison on va peut-être y avoir un moyen de réaliser son rêve par rapport à cette maison, à ce domicile. Voilà, voilà. Allez, on va continuer tout de suite avec l'oracle de Béline pour avoir la suite. Pour cette journée de jeudi. Jeudi 17 octobre. Bon, je rappelle, c'est des guidances générales, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce que vous ressentez. Hein. Le reste, vous le mettez de côté. Et vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants, car ça peut être important quand vous avez des problématiques. Vous pouvez avoir des clés, des réponses, quelque chose qui va vous amener sur la solution. Allez, oracle de Béline pour cette journée de jeudi. Le bonheur, c'est pas beau ça? Magnifique. On a quoi avec le bonheur? La renommée, génial. Par rapport à un accident et le cœur, les passions et l'argent. Oh bah dites donc, apparemment vous allez avoir peut-être suite à on peut parler suite à un accident, vous pouvez acquérir une propriété par exemple, c'est-à-dire que vous avez vu une maison, vous avez fait un compromis et bah, à l'époque la maison elle n'était pas possible parce que les prix étaient extrêmement chers. Ça va être possible aujourd'hui parce que bah, apparemment une personne a dû partir de cette maison et la maison il faut vite la vendre. Donc on vous parle de ce genre de choses. C'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui, on voit, il y a le cœur dessus, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie. On continue, on a la famille, les présents. Alors peut-être qu'il va être sujet d'aller fêter un anniversaire ce dimanche ou dans les jours qui viennent par rapport à la famille. On est sur une carte d'héritage. Et ben, on en parlait tout à l'heure, hein, vous voyez, famille, héritage. Et ben, c'était des choses, je disais, on n'avait pas envie d'en discuter, il va falloir le faire. On est sur quelque chose ardent, hein, on a bien le feu, c'est quelque chose de très rapide qui arrive. Il y a des trahisons par rapport à cet héritage, c'est par rapport en fait à la succession. On n'est pas sur des trahisons réelles, c'est juste des choses qui sont pas claires. On va avoir besoin donc de la loi pour pouvoir officialiser et mettre au clair tous les papiers de succession. Voilà. Bon, ben là, on parlait de ça. Allez, on va continuer dans le domaine sentimental avec le Power of Love. Allez, le sentimental pour cette journée de jeudi. On va faire trois cartes. Une carte pour ceux qui sont célibataires, une carte pour ceux qui sont mariés, pacsés ou en union libre depuis un moment, et une carte pour ceux qui ont faire de nouvelles rencontres récemment. Allez. Au dos du jeu, on a des nouvelles. Ok. Ah bah les nouvelles, c'est des nouvelles de fin. Voilà. Peut-être sur une relation ou quelqu'un que vous avez rencontré récemment, il n'y a pas de suite. Bon.
Voilà, hein, the end. Alors, au milieu, c'est confirmé, on a une rupture. Pour d'autres, on a une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, on parle de routine. Métro, boulot, dodo, les enfants, la nourriture, le linge, les gardes, voilà, la routine. Alors quand on parle de routine, c'est quelque chose, on amène à une discussion parce qu'on en a assez. On a envie de se retrouver un petit peu l'un avec l'autre, retrouver au niveau sentimental toute cette flamme, toute cette énergie, tout ce bonheur qu'on a eu quand on a rencontré pour la première fois notre partenaire, notre ami. Allez, on continue. Rupture, nouvelle rencontre et routine. Sur la rupture, on a la sexualité. Bon, c'est la fin de la sexualité, hein. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé au niveau du lit. Voilà, à ce niveau-là, c'est terminé, il n'y en aura plus. Sur la nouvelle rencontre, on a bien un flirt qui démarre. On a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va engendrer peut-être un futur rendez-vous, une nouvelle rencontre à nouveau. On va se projeter, on va discuter, on va s'envoyer des messages. Sur la routine, on en a assez, c'est ce que je disais, on fait part de tout ce qui est le passé, on a envie de retrouver un petit peu cette flamme. De se retrouver l'un avec l'autre comme au tout début. Allez, je recouvre les trois. Dites donc, ça vole. Sur la sexualité et la rupture, on a un grand oui, hein, c'est quelque chose, on est d'un accord avec soi-même, on n'est pas du tout choqué, on a vu qu'il n'y avait rien, on a vu que c'était platonique et on est en accord avec soi-même, donc on peut fermer. Sur la nouvelle rencontre, on a bien le flirt, hein, on a quelque chose avec, comme je disais tout à l'heure, on va s'envoyer des messages, on va essayer de convenir d'un autre rendez-vous, on est sur un autre date, on est sur une projection, on est sur la sincérité de cette nouvelle rencontre. Donc on est sur du positif. Voilà, alors sur la routine, on est face au passé et on est un petit peu seul, on se sent seul dans ce quotidien de tous les jours. On a envie de revenir à des émotions fortes, on a envie de revibrer à nouveau. Alors là, je vais juste recouvrir la solitude. Oui, c'est une solitude. Alors on peut parler, là, on a la grossesse, on peut parler, vous savez, de tout ce qui est après l'accouchement. La femme, elle est amenée à être obligée de se débattre toute seule, en gros, entre les pleurs, l'échange, le manque de sommeil, sa vie à elle, sa vie professionnelle qu'il va falloir qu'elle reprenne. Voilà, on est dans ce cas de figure. C'est difficile en ce moment. C'est un mauvais passage, hein, ça ne va pas durer. Allez, peut-être une dernière carte. Voilà, on l'a bien. On a autre chose qui va arriver, on a des invitations, on va prendre soin de vous, on va vous aider. Qui dit invitation dit communication, ça peut être des communications avec votre doux et tendre, hein, tout simplement, où il voit vraiment que vous êtes seul et que vous n'êtes pas bien dans cet état et il va tout faire pour vous aider. Ça peut être une thérapie aussi, aller voir un spécialiste pour pouvoir retrouver cette alchimie, cette fusion qu'il y avait au début et d'essayer de vous dire, de comprendre que cet état par lequel vous passez, c'est tout à fait normal, c'est lié à la naissance de bébé. Voilà. Bon voilà les amis, c'est pas trop mal tout ça. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle guidance si vous en avez envie. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.